Ça vient de tomber les postos, le Paris Saint-Germain retrouve Manchester City. City qui avait éliminé le Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions en 2016, à l'époque des Zlatan Cavani. Et Manchester City aussi qui avait éliminé le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Revanche dans l'air, cette fois c'est en poule les postos, ça va être totalement incroyable. Paris aussi retrouve un autre adversaire bien connu, le Red Bull Leipzig. On se rappelle, le Red Bull Leipzig avait battu le Paris Saint-Germain en poule l'année dernière. Paris les avait battus au Parc et surtout revanche des demi-finales de Ligue des Champions du Final 8 en 2020. Et la troisième équipe, aussi un adversaire connu, le Club Bruges. Paris avait affronté cette équipe aussi il y a quelques années, enfin l'année dernière je crois, où ça avait été très compliqué au Parc des Princes, mais on avait gagné 5-0 là-bas avec un triplé de Kylian Mbappé en 15 minutes. Mbappé qui ne pourrait pas être là peut-être pour ce début de Ligue des Champions, mais voilà, c'est des clubs que Paris connaît par cœur. Manchester City, on les a affrontés en 2016, on les a affrontés en 2021. Malheureusement, Paris a toujours perdu. Maintenant, c'est une autre saison, on repart à zéro. Il y a eu un mercato, on va avoir des Riyad Mahrez contre des Lionel Messi, des Kevin De Bruyne contre des Neymar Junior, ça va être totalement incroyable. Doha et le Qatar, QSI versus Émirats Arabes Unis, là aussi, question d'ego, ça va être chaud. Je pense que Paris va être vraiment revanchard. Alors c'est vrai que ça aurait été mieux de les rencontrer en quart de finale ou en demi-finale, mais malheureusement voilà, ça se fera en poule. Donc groupe assez intéressant. Pas facile, mais je pense que le PSG est supérieur déjà à Bruges et à Leipzig. Et moi, je suis désolé de le dire, je pense que Paris a vraiment posé des problèmes à Manchester City l'année dernière. Si on avait eu Mbappé et Diallo, par exemple, au match aller, on aurait gagné. Je suis désolé, la première mi-temps, Manchester City, Paris Saint-Germain, ou plutôt Paris Saint-Germain, Manchester City, City n'a pas vu le ballon. Paris les a fracassés. Malheureusement, Paris a manqué de lucidité devant le but. Une première mi-temps incroyable, deuxième mi-temps très compliquée, même si l'occasion de Marco Verratti au début de deuxième mi-temps, si Marco Verratti, chose du 44, il y a 2-0 et l'histoire est terminée. Paris a craqué en deuxième mi-temps. City avait eu un facteur chance incroyable, même Riyad Mahrez l'avait avoué après le match. Les deux buts que prend le PSG lors du match aller contre City l'année dernière, c'était vraiment un coup de bol. City m'a aucunement impressionné. Même le match retour, sur une pelouse très compliquée où il avait neigé au mois d'avril ou au mois de mai, c'était vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'été aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'été cet été, carrément. Et vraiment, on leur avait posé beaucoup de problèmes. Et si les Di Maria, les Neymar, tout ça, avaient concrétisé leur occasion, je suis sûr qu'on passait tranquillement. Et si on aurait eu un Mbappé disponible au match retour et même à 100% au match aller, j'étais sûr et certain qu'on allait éliminer Manchester City. Allez revoir le match et vous serez d'accord avec moi. Donc voilà, maintenant, c'est une nouvelle équipe avec de nouvelles recrues. Paris s'est renforcé avec Sergio Ramos, Donnarumma, Achraf Hakimi, Wijnaldum, Lionel Messi. City aussi s'est renforcé avec Jack Grealish pour 117 millions d'euros et peut-être pourquoi pas Cristiano Ronaldo, parce que là apparemment ça se joue entre le PSG et Manchester City pour Cristiano Ronaldo. Le Red Bull Leipzig a perdu son entraîneur vedette Julian Nagelsmann, que j'apprécie grandement. Julian Nagelsmann qui vient de gagner 12-0 en Coupe d'Allemagne avec le Bayern de Munich, ça ne rigole pas. Et Bruges, c'est une équipe qui nous avait posé des problèmes. Je me rappelle, au Parc des Princes, on n'avait gagné que 1-0 sur un penalty. Par contre, au match aller, on avait gagné 5-0 avec un triplé de Mbappé. Mbappé qui pourrait peut-être faire cette Ligue des Champions avec un autre club, les Postos, le Real Madrid. De nouvelles informations auront lieu dans quelques minutes, les Postos. Ça va être très intéressant de voir ça. Restez branchés, les Postos. Si vous avez des amis qui sont très intéressés par toutes ces infos, partagez ma chaîne, les Postos, abonnez-vous en masse, likez en masse les Postos. On sera là toute la soirée, toute la nuit. Il va y avoir des infos toute la soirée. Nasser va parler après le tirage au sort, donc il va falloir suivre tout ça. Donc maintenant, est-ce que Paris, c'est un peu comme l'Olympique Lyonnais à l'époque, où l'Olympique Lyonnais, je me rappelle à l'époque des Juninho, de tout ça, en poule, ça battait toujours les grosses équipes, et arrivé en quart et en demi, ça perdait contre eux. Et l'année d'après, l'équipe où Lyon avait éliminé Lyon, Lyon les battait en poule. Et avec Paris, c'est toujours pareil. Le Real nous élimine, on les fracasse en poule. Le Barça nous élimine et après on les bat en huitième, mais jamais en quart ou en demi. Donc voilà. Donc moi je pense que c'est un groupe intéressant. Je pense que Paris quand même ira en huitième assez facilement pour moi. Il va falloir jouer les matchs très sérieusement. Quand tu vois qu'un Lionel Messi est arrivé 2 heures avant tout le monde à l'entraînement aujourd'hui, et un mec comme Sergio Ramos, Navas, Marquinhos, Marco Verratti, j'espère que ce sera enfin sa saison. Un Neymar qui, pour moi, peut-être peut redevenir au top. Je pense que voilà, c'est bien d'avoir un très bon groupe avec de très grosses équipes dès le début.
Comme ça, Paris ne se relâche pas, doit rester concentré dans tous les matchs. C'est assez intéressant. Et je pense qu'il faudra être présent dès le début contre Manchester City. Alors pour l'instant, on n'a pas les calendriers réellement de la première journée, de la deuxième journée. On ne sait pas si pour l'instant le premier match est au parc et tout ça. Bon, alors ce sera Paris Saint-Germain, Manchester City, Red Bull Leipzig et le Bruges. Club Bruges, les Postos. Ou le FC Bruges, ouais c'est le FC Bruges, excusez-moi. Maintenant pour les autres groupes, il y a du lourd. Hein. Dans le groupe B, Atlético Madrid, Liverpool, Porto, AC Milan, pas mal. Groupe C, Sporting, Portugal, Borussia Dortmund, Ajax, le Beşiktaş d'Istanbul, donc groupe assez ouvert. Groupe D, Inter de Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk et le Sheriff. Après, nous avons groupe E, Bayern Munich, FC Barcelone, Benfica Lisbonne, Dynamo Kiev. Assez intéressant de voir Bayern contre le Barça. Une revanche du 8-2. On se rappelle tous du 8-2 du Bayern envers le Barça. Villarreal, Manchester United, Atalanta Bergame, Young Boys Bern. Donc là, ça va être chaud aussi. Hein. Villarreal et Manchester United. Une revanche de la dernière finale d'Europa League. Atalanta Bergame, qui progresse d'année en année. Lille, deuxième club français, tombera contre le FC Séville, Salzbourg et Wolfsburg. Donc peut-être une possibilité pour Lille de faire mieux que l'année dernière. Et le groupe H, qui est aussi assez intéressant. Chelsea, tenant du titre. Juventus de Turin. Zénith Saint-Pétersbourg et Malmo. Donc voilà, des groupes assez intéressants, de très belles affiches les Postos. Donc maintenant on va attendre le calendrier. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez vraiment de ce groupe. Hein. Donc voici les 8 groupes de cette Ligue des Champions 2021-2022. Quel est pour vous, selon vous, le groupe de la mort? Pour moi, réellement, le groupe de la mort, je dirais que c'est Atlético Madrid, Liverpool, AC Milan et FC Porto. Pour moi, de très loin, le groupe B est le groupe de la mort. Après, il y a des groupes comme Inter, Real Madrid qui sont compliqués, Bayern, Barça, Chelsea, Juve. Donc ça va être des matchs de poule assez intéressants, les Postos. D'ailleurs, on a vu que l'UEFA étudiait la possibilité de refaire un Final 8 ou un Final 4 comme ils avaient fait l'année dernière en 2020, donc à voir ce qui va se passer. Thomas Tuchel a été élu meilleur entraîneur de la saison 2020-2021 de la Ligue des Champions. Erling Haaland, meilleur attaquant, donc voilà les Postos. Hein. Donc on est reparti pour une saison de folie, une fin de mercato incroyable, dossier Ronaldo, dossier Mbappé, dossier Lewandowski, dossier Paul Pogba, dossier Camavinga, ça va partir dans tous les sens les Postos, restez présents, mettez bien la cloche. Donc voilà, on parle aussi d'un accord qui aurait été trouvé avec le Paris Saint-Germain, entre le PSG et le Real Madrid pour un montant de 180 millions d'euros, que Mbappé pourrait s'engager pour 6 ans et pourrait percevoir un salaire de 30 millions d'euros par an. Ça, on en reparlera plus tard, parce que là, c'est le tirage au sort, mais voilà les Postos. Et quant à El Chiguirinto TV, on nous explique aussi que ça pourrait être fait soit demain, soit samedi. Voilà les Postos. N'Golo Kanté a été élu meilleur milieu de terrain de la saison en Ligue des Champions avec Chelsea, avec cette Ligue des Champions gagnée l'année dernière. Donc voilà les Postos. Hein. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. PSG, Manchester City, Red Bull Leipzig, FC Bruges. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on reste branché les Postos. Information toute la soirée et toute la nuit. Tchuss.